déjà tard. Ce soir, je ne vais pas vous retenir avec beaucoup de paroles, mais je vais quand même dire quelques mots. Donc nous sommes en ce deuxième jour de l'octave de la présentation du Seigneur au Temple, le deuxième jour de l'octave de la Chandeleur. Alors, dans la première lecture de ce soir, nous entendons Jacob. Donc, il y a eu Abraham, Isaac, Jacob, les patriarches. Et Jacob, il a 12 fils qui vont devenir les 12 tribus d'Israël. Il est sur son lit de mort. Et là, il est béni. Et il fait des prophéties à leur égard. Et il prophétise à propos de Juda certaines choses. En fait, ce sont des prophéties qui sont dites spécialement pour le Messie, le Christ. Puisque nous savons que Jésus, il est de la race de Juda, de la tribu de Juda. Et comme je l'ai dit d'autres fois, c'est que le Messie ne pouvait pas venir après la destruction du temple en l'an 70. Parce que jusqu'à ce moment-là, on pouvait encore savoir qui était de la tribu de Juda. Mais à partir de ce moment-là, ils se sont tellement mélangés, les Juifs, de telle sorte qu'aujourd'hui, il serait difficile de trouver quelqu'un de la tribu de Juda en tant que tel. N'empêche, Saint Hippolyte, au IIIe siècle, en prenant cette prophétie qui a été dite par Jacob, vient à la conclusion que l'Antéchrist viendra de la tribu de Dan. Mais bon, c'est une spéculation, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que Dieu a choisi son peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, non pas à partir des gens les plus cool, pas les gens les plus pieux, pas les gens les plus sages. Il a choisi seulement parmi ceux qui l'ont adoré, alors que c'était des gens qui avaient des coutumes très moches. Abraham est celui qui revient à la foi en le Dieu unique. Qu'est-ce qui se passait dans les autres familles? Dans les autres familles, on se mettait à adorer un ancêtre. Et l'ancêtre devenait un dieu, le dieu de la famille. Et puis les gens priaient cet ancêtre. Et les prières qu'ils faisaient à ces ancêtres arrivaient chez qui? Ils arrivaient chez les démons. Les démons profitent de cette ignorance, de cette superstition, quand les gens se mettent à prier leurs ancêtres. Et ce sont les démons qui recueillent ces prières-là et qui vont apparaître aux gens sous la forme de ces ancêtres divinisés, déifiés, pas divinisés, déifiés, ces ancêtres déifiés. Et voilà qu'il y a Abraham qui n'adore pas ses ancêtres, Abraham qui adore le Dieu unique, le Dieu transcendant. Et voilà pourquoi Dieu choisit Abraham, puis Isaac, puis Jacob, son petit-fils. Et Jacob, c'était pas quelqu'un de bien. Il a fait beaucoup de bêtises. Puis ses enfants aussi. Et ainsi de suite. Dieu se sert parfois d'éléments bizarres dans l'histoire. Dieu se sert de gens bizarres, j'ai envie de dire. Et parfois, nous aussi, nous sommes des gens bizarres. Et Dieu nous utilise aussi. Quand Dieu utilise quelqu'un, Dieu se sert de quelqu'un, Dieu appelle quelqu'un pour un rôle tout à fait spécial. Au plus souvent, c'est quelqu'un de bizarre aussi. Le contraire serait étonnant de la part de Dieu. Le contraire serait étonnant. Et parfois, quand Dieu nous appelle, nous aussi, nous sommes aussi des gens bizarres. Et nous ne devons pas dire oh, « Je suis quelqu'un de totalement parfait, c'est pour ça que Dieu m'a choisi. » Non. Dieu ne choisit pas les plus parfaits. Dieu choisit les plus bizarres souvent. Nous sommes tous des pécheurs, mais des pécheurs pardonnés. Et nous continuons à pécher, nous continuons à tomber et à nous relever, et à tomber et à nous relever. Et parfois, on lit dans l'histoire qu'il y a eu des saints qui ont fait des miracles, des saints qui ont guéri des malades, des saints qui ont fait beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire que tout ce que ces gens-là, ces saints-là ont fait était correct, non. Mais ils avaient cette foi en Dieu, c'est cette foi qui a fait que Dieu a travaillé à travers eux.
pas leur perfection. Bien sûr, il y a aussi des gens qui sont approchés de la perfection. Il y a des gens qui sont entrés très en communion avec Dieu, qui ont approché de la perfection. C'est vrai, ça existe, ça a existé. Mais ce ne sont pas des gens qu'on va voir à la télé ou, je ne sais pas moi, sur les grandes estrades, avec beaucoup de gens autour, avec beaucoup de louanges. Non. Les parfaits, ils restent humbles comme le Christ. Les parfaits restent à l'écart. Nous fêtons ce soir également Saint Blaise, martyr à Sébaste en Arménie. Les martyrs sont ceux qui ont donné leur vie pour le Christ. Les martyrs ne sont pas ceux qui se font exploser au nom d'une religion. Les martyrs sont ceux qu'on explose, qu'on tue à l'épée, à la mitraillette, au couteau, etc. pour le nom du Christ. C'est ceux qu'on tue parce qu'ils sont chrétiens. C'est ça être martyr. Et c'est pour ça qu'ils sont dignes que nous souvenions d'eux. C'est aussi la fête de Sainte Berlinde et ses compagnes, des moniales. Le fait d'être moine ou moniale, hein, bonne sœur, automatiquement ne fait pas de toi un saint. Il y a eu un moine, un ermite, un moine qui vivait solitairement, qui a dit « Seigneur, je suis tellement parfait, montre-moi si quelqu'un de plus parfait que moi. » Et Dieu lui dit « Va à la ville et entre dans telle et telle maison. Et là, tu trouveras les gens les plus parfaits de la ville. » Et puis il trouve 2 couples mariés. Et là, la honte sur lui. Parce que lui croyait que le fait d'être moine, d'être ermite, c'est ça qui le faisait gagner la sainteté. Et ces gens-là lui ont dit « Nous ne nous sommes jamais disputés. » Voilà, les parfaits peuvent être parfaits dans le mariage aussi. Pas nécessairement dans la vie monastique. Mais la vie monastique aussi, est aussi un moyen d'aller vers la perfection. Comme le mariage. Avec des croix différentes, avec des souffrances différentes, des défis différents. Voilà. Et il est important d'aller vers la vocation que Dieu nous a donnée. Que nous soyons des mères ou pères de famille, ou que nous soyons des moines, des moniales, ou tout simplement des gens célibataires qui vivent dans le monde. C'est important de suivre la vocation que Dieu nous donne et de travailler à notre sainteté dans la vocation que Dieu nous donne. Je disais que c'était la présentation de Jésus au temple, à la Chandeleur, oui. Et nous avons prié dans la collecte, le Père Céleste qui nous donne de nous présenter nous aussi avec des cœurs purs devant lui. Le temple de Jérusalem n'existe plus. Le temple, c'est l'église, une église faite de pierres humaines. Mais quand ces pierres humaines que nous sommes se réunissent pour célébrer l'Eucharistie, dans ce cas-là, nous pouvons dire que nous formons aussi un temple. Et le local où nous réunissons est dans ce cas-là aussi un temple. Il n'est pas un temple par sa propre vertu, c'est un temple parce que Dieu est là et son peuple est là. C'est pour cela. Amen. Amen.